Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, je vous retrouve pour que nous fassions ensemble mon budget prévisionnel du mois de mai 2026. Donc, je prends mon classeur budget, je viens chercher mon prévisionnel. Donc, le mois de mai va se découper en 4 semaines chez moi, avec la première semaine qui est déjà quasiment finie. J'ai du retard, mais c'est pas plus mal. Donc, on est le samedi 9 mai 2026, le matin. Je vais aller faire des courses l'après-midi, donc je ferai juste après cette vidéo-là ma vidéo remplissage. Et puis, on fera le bilan dimanche. Donc, cette carte provient des enveloppes dorées, du drive Les Enveloppes dorées de Aurélie, que vous pourrez retrouver et télécharger. Et moi, je l'ai juste... j'ai fait une capture d'écran. J'ai sur Paint rajouté en fait des catégories directement dessus et je l'ai plastifié. Voilà, c'est simplement ce que j'ai fait pour pouvoir avoir mes catégories parce que c'est toujours les mêmes. Donc je vais peut-être zoomer un peu. Donc voilà, ça sera plus visible pour vous. Donc déjà, on va commencer par les revenus. Donc les revenus, donc je regarde, j'ai mon petit pense-bête. Donc, ce mois-ci, nos revenus s'élèvent à 1150 euros. 1400, ça aurait été bien. Non, mais 1150 euros. Donc, c'est le salaire de mon conjoint et moi. Je ne fais pas la distinction entre les deux. Ensuite, au niveau de la CAF, nous allons toucher ce mois-ci 152 euros. Et nous avons la pension alimentaire pour ma grande à 225 euros. Voilà, donc le total s'élève à 4 527 euros de revenus. Donc je le renote ici en revenus, 4 527 euros. Ensuite, crédit maison. Donc on a une maison. C'est vrai que je ne me suis pas représentée, je m'excuse. Donc je m'appelle Alison. Je suis en couple, pacsé. On a 2 filles, une grande que j'ai eue d'une première union qui a 6 ans et un bébé, une petite fille aussi de 7 mois qu'on a eu ensemble. Nous sommes propriétaires d'une maison et donc pour lequel nous remboursons un prêt immobilier. Nous sommes en CDI tous les deux et nous avons fait face à un changement de travail, aussi bien mon conjoint que moi. Et donc, on a eu à peu près une baisse de nos revenus de 1 000 euros suite à nos changements respectifs. Donc, c'était voulu et maîtrisé. Voilà, c'est le but étant de retrouver une vie de famille, on va dire, ensemble, puisque moi, je faisais énormément de déplacements professionnels et mon conjoint aussi étant ancien routier. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et on a un chat. Donc pour le prêt de la maison, nous devons rembourser 1 620 euros par mois. Donc c'est énorme. On n'a pas encore renégocié le prix. Il faut absolument qu'on s'en occupe. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire. Donc je viens de remettre ici crédit dette 1 620 euros. En parallèle de tout ça, je vous fais des vidéos tuto. J'ai créé une playlist sur ma chaîne et vous allez retrouver la définition générale de la méthode des enveloppes, pour qui est-ce qu'elle est destinée, et au fur et à mesure, on verra comment faire le budget, comment créer tout ça et vraiment le détail des enveloppes. Donc, je vous invite à suivre si vous débutez dans la méthode ou si vous voulez vous perfectionner ou simplement pour partager vos astuces et vos bonnes pratiques, vos témoignages. C'est très intéressant, j'adore vous lire en commentaire et je pense que toutes les personnes qui débutent, qui se lancent dans la méthode ont besoin d'avoir des témoignages et des retours. Donc merci à vous de participer à faire grandir la chaîne et à aider toutes les nouvelles personnes qui se lancent dans la méthode.
Allez, l'aparté voilà, est faite. On va maintenant regarder mes charges fixes. Donc là, c'est ce qui tombe tous les mois. Donc on a la facture de gaz, 405 €. La facture d'électricité, 179 €. L'assurance habitation, donc là on est à 49 €. L'assurance voiture pour mon conjoint, 46 €. L'assurance voiture pour moi, 40 €. Le leasing voiture de mon conjoint, 349 €. Et ma location de batterie, 79 €. Voilà, je vous ai fait juste une petite liste pour tout ce qui concernait la voiture. Donc, je suis propriétaire d'un véhicule électrique pour lequel je loue des batteries. Donc voilà, si les batteries tombent en panne, je peux les faire remplacer gratuitement. C'est compris dans mon contrat. Donc les batteries ne m'appartiennent pas, mais je paye 79 € par mois pour ce service. Concernant aussi le leasing voiture, donc là c'est pour mon conjoint. Mon conjoint a un véhicule en leasing à hauteur de 349 € et on espère le rendre très prochainement dès que j'aurai de mon côté une voiture de fonction. Donc dès que j'aurai la voiture de fonction, je rends le leasing pour mon conjoint et je lui donne ma voiture pour qu'il puisse l'utiliser pour ses trajets pour aller au travail, hein, tout simplement, et qui est juste à côté de la maison. Donc il n'en aura pas, ça va pas beaucoup consommer. Ensuite, ma grande fille est en école privée et donc nous payons 264 € par mois. Ensuite, les téléphones portables, donc là c'est pour nos 2 téléphones, c'est 24 €. Et la box internet, c'est 29 €. Nous avons des frais de banque, nous sommes à la CIC. Et pour nos frais communs, c'est 21 €. Donc tout le budget que vous voyez là, on met tout en commun avec mon conjoint. Voilà. Ensuite, abonnement. Donc là, on est à 45 €. Donc ça comprend Disney+, 7 €, donc avec pub. Netflix, 8 € avec les pubs aussi. Spotify, 12 € et un magazine à 18 € qui sera résilié au mois de novembre, octobre ou novembre. Bon, je me suis fait avoir sur un magazine. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Et le total s'élève à 1530 € de charges fixes. 1530 € de charges fixes. Concernant les charges variables, donc là, il y a une nouveauté ce mois-ci sur mon budget. La nounou, on est à 499 € par mois. Et normalement, je mettais 400 € pour le drive. En gros, c'est du 100 € par semaine. J'ai décidé de le retirer. Voilà. Je vais uniquement prendre les courses en espèces. L'objectif, c'est de pouvoir faire un effort sur la partie course. On a déjà fait un énorme travail, hein. On était au tout début, avant de commencer la méthode, entre 800 et 1000 € de courses par mois. Donc quand nos salaires étaient plus élevés. Ensuite, on a réduit drastiquement entre 400 et 500 € de courses par mois. Donc répartis entre les 400 € de drive et entre 10 et 20 € par semaine en espèces. Voilà. Là, je retire complètement le drive et on va travailler qu'avec de l'espèce. Et je vais essayer de diminuer aussi drastiquement, même si c'est très compliqué au niveau de l'inflation, etc. Je vais essayer de faire de gros efforts pour avoir des économies. Parce que là, le souci, c'est que j'alloue 200 €. J'allouais, pardon, par exemple, le mois dernier, j'ai alloué 200 € toutes les 2 semaines de courses. Eh bien, moi, ces 200 €, vu que c'est dans mon panier drive, je les prends. J'atteins 200 € et je m'arrête. Donc, j'ai pu mettre de côté, faire des réserves alimentaires. Donc ça, c'est très très bien au vu du contexte. Et maintenant, j'aimerais
travailler au plus juste, vraiment ce mois-ci, avec uniquement ce dont on a besoin en course. Donc vous allez voir, c'est diminuer de façon drastique. On verra si ça passe ou pas. Si ça passe pas, je rechangerai le mois prochain. Mais il faut que je fasse un test parce que là, au niveau de mes économies, j'en ai quasiment pas. J'ai quasiment pas d'économie. J'en ai un tout petit peu, mais ça suffit pas pour vivre à côté, pour mettre des sous pour les anniversaires, on n'a plus de loisirs. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. Et je sens que là, mon conjoint et moi, on arrive à un stade où on a aussi besoin de se faire un peu plaisir. Donc voilà, je refais des modifications. Donc là, au niveau de mes charges variables, on aura 499 €. Et si on fait le total, notre reste à vivre, du coup, passe à 878 € au lieu de 457 le mois dernier. Donc c'est lié en fait aux 400 € que je retire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce reste à vivre à 878 €? Eh bien, comme vous le savez, ce que je fais en tout premier, à chaque fois, je provisionne pour mes factures à venir. Là, il faut absolument que je puisse m'enlever cette charge de me dire, comment je vais faire pour payer ma facture d'eau qui arrive au mois de juillet, j'ai rien de côté, j'ai pas d'économie. Non, les provisions pour les factures, c'est réglé. Donc 170 € tous les mois. Pareil, j'ai d'autres obligations, d'autres dépenses à faire dans l'année. Ce sont les trajets pour ma fille, pour l'emmener voir son papa qui habite loin. Je budgétise 80 €. Donc là, ça, je dois absolument mettre cette somme-là de côté. Vient ensuite les vêtements, 70 €. Avant, je ne mettais rien, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai 2 filles qui poussent comme des champignons. Le bébé, n'en parlons même pas. Enfin, il faut absolument que j'ai des sous pour acheter les vêtements. Donc, 70 €. Noël, je mets rien parce que je peux pas me le permettre. Travaux, je le fais aux économies. Donc, pour l'instant, je mets rien en début de mois en épargne. Et pour les sorties, alors, c'est sorties, vacances, je budgétise 20 € par mois. C'est pour aller en Normandie à Noël, fêter avec ma belle famille. Voilà, ça servira à payer le trajet essentiellement pour aider à financer aussi le repas et éventuellement des petits cadeaux. Donc ça, on verra. Mais voilà, toute cette somme-là qui représente 340 €, c'est retiré en début de mois. Voilà. Ensuite, vu que j'ai un peu plus de reste à vivre, j'ai décidé ce mois-ci de mettre de l'argent de côté pour les filles. Je mets 150 € pour Chloé et 150 € pour Emma. Alors, si vous suivez mes vidéos depuis le début, j'en parle au début de ma chaîne. Depuis que ma grande fille est née, je lui mets de côté sur un compte 200 € par mois. Donc, tous les mois, je lui mettais 200 €. Avec ma baisse de revenus, début d'année, j'arrivais plus à le faire, mais plus du tout. Donc, j'avais stoppé les versements. Là, c'est vraiment un point bloquant pour moi. Il faut absolument que je me dise que je leur mette des sous de côté. Et cet argent-là servira, quand elles seront plus grandes, à payer le permis de conduire, une petite voiture pour démarrer dans la vie. Parce que, voilà, je me dis, j'ai 2 filles. Comment je vais faire si, dans 15 ans, voilà, quand Chloé va commencer à faire peut-être des études, il faut payer les études, il faut payer le permis, il faut payer une voiture. Enfin, je me dis que j'y arriverai jamais si je m'y prends trop tard. Donc, j'ai déjà commencé dès sa naissance. Donc, si on fait un calcul, je vais être totalement transparente avec vous. Je vous montre. Je mets 200 € par mois. Ah, pardon. 200 € par mois fois 12. Donc, sur un an, 2400 €. Et je fais ça depuis 6 ans. Donc, voilà.
ma fille Chloé a déjà cette somme-là sur son compte. Moi, ce que je veux, c'est atteindre les 50 000 euros. Donc là, si je mets au moins 150 euros, là encore, pendant... allez, on va remettre encore 20 ans. 150 x 12 fois... Je vais pas mettre 20 ans, je vais mettre 18 ans encore. Allez, 32 000 plus les 14 000. Voilà, on approche de cette somme-là. Et je fais ça pour les deux filles, puisque je ne fais pas de différence entre mes deux petites pitchounettes. Donc, bah, pour nous, pour l'instant, on ne se met pas d'argent de côté. C'est un choix. Et voilà, 300 euros, ceux-là, je ne les retire pas. Ça sera du virtuel. Je les laisse sur le compte. Ensuite, une fois que j'ai payé, mis de côté, provisionné, anticipé, je vais pouvoir vivre sur la semaine. Donc, ce que j'ai remarqué, il faut absolument que je garde mon enveloppe extra. 10 euros par semaine. Voilà. Ça, cette enveloppe-là, il faut absolument que je la mette. Elle est vraiment très, très importante. Elle me sert à compléter diverses enveloppes quand je ne veux pas casser un billet ou alors quand il me manque un tout petit peu sur des courses ou alors qu'il faut acheter une ampoule, une pile ou n'importe, je prends là-dedans. Ensuite, j'ai une enveloppe bébé. Donc là, c'est pour payer tout ce qui est lait, couches, petits pots, etc. Je mets 50 euros parce que j'ai pu, avec le mois dernier, mettre de côté pas mal de petits pots, etc. Donc, j'ai besoin de 50 euros pour ce mois-ci. Pour la santé, je mets 10 euros. Donc là, c'est si on a un médicament à aller acheter, bah voilà, on a toujours une petite enveloppe pour le mois. Donc 50 euros, là, c'est pour le mois. 10 euros, c'est pour le mois. Donc là, c'est une santé, c'est pour la pharmacie. Et si je n'ai pas utilisé ces 10 euros à la fin du mois, je les mettrai en épargne santé. Donc là, c'est si on a des frais de santé à venir. Pour le chat, je lui mets 20 euros. Le chat ne nous coûte quasiment rien. Franchement, on a été très surpris. Hein. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Le chat ne nous coûte pas grand-chose. Donc, si voilà, j'économise sur 20 euros, 10 euros ou 15 euros, je viendrai les mettre dans son épargne à lui vétérinaire. Donc, ce sera pour tout ce qui est produits puces, tiques, les soins vétérinaires, les vaccins, etc. Ensuite, donc pardon, je ne vous ai pas dit, je dois mettre, je vous montre ici, hein, j'ai 878 euros à répartir. Donc, je vais mettre ici 878 euros. Je retire les 340 euros que j'ai provisionnés. Je retire les 300 euros pour mes filles. Il me reste 238 euros à mettre dans les enveloppes. Alors, je vais pas retirer des billets de 5, c'est pas possible. Donc, je laisse déjà 8 euros sur le compte. Moins 8. Voilà. Il me reste 230 euros. Ici, 230 euros à budgétiser. Alors, je viens de voir que sur ma feuille, j'avais fait une petite erreur. J'avais mis 220 euros. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Je vais venir laisser 18 euros sur le compte au cas où il y a un imprévu, quelque chose. Alors, donc pour les courses, j'ai des tickets restaurants. Donc, grâce à mon travail, j'ai des tickets restaurants. Donc, je vais venir simplement compléter mes tickets restaurants avec la première semaine 20 euros, la deuxième 30 euros, puis la troisième 20 et la quatrième 30. Donc, on va venir regarder si tout est OK. Donc là, on a 100. Donc, on va compter 100, 200, 220. Ça, c'est bon. Et là, on est à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110,
Là, on est à 40, 30 et 40. Donc, on est bien à 110, 150, 190, 220. Ok, donc là, on est bon. Donc, je mets pour les courses 20 € la première semaine, 30 € pour la deuxième, 20 € pour la troisième et 30 € pour la dernière. Alors, pour vous donner une idée, en complétant avec les tickets restaurants et avec ce que j'ai fait là, en moyenne, j'en ai pour, par semaine, 65 € de courses. C'est drastique. Je le sais, 65 € par semaine, c'est drastique. Mais je me lance ce challenge pour ce mois-ci. Et on verra le mois prochain pour faire différemment, peut-être, si ça passe pas. Mais il faut que je le tente. Si besoin, j'ai l'enveloppe extra. Voilà. Je me dis, je peux gratter un peu à 75 € si vraiment j'ai un gros souci et que ça passe pas. Mais voilà, je tente comme ça. Donc, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien pour la beauté, il n'y a rien pour la déco. C'est réduit au minimum. Et voilà, et ça sera le cas jusqu'à ce qu'on ait la voiture de fonction qui ne devrait plus tarder, sûrement courant juillet-août. Donc voilà, il nous reste tout le mois de mai, juin, allez, tout le mois de juillet, et peut-être que j'aurai en août. Donc allez, encore 3 mois à tenir avec un budget très serré, mais au moins, je peux payer mes factures, j'épargne pour mes filles pour l'avenir, je peux quand même vivre. Et voilà, donc il faut que je retire... je retire uniquement la somme des deux là. Donc, on a 560 € à retirer. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, le mois de mai sera bon. Moi, le mois d'avril a été très compliqué et très long. Et j'espère que sur ce mois de mai, avec mes modifications, je le subirai moins. On va dire ça comme ça. Et voilà, j'espère que ça se passera mieux. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci pour vos commentaires, vos témoignages. C'est vraiment gentil à vous d'être présent et ça me donne beaucoup de courage pour continuer. Merci. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.